Serge July, on vous a Oui. entendu, on sait que vous êtes avec nous et merci d'être là. Serge July, ancien patron de Libération, qui est un journal qui a souvent été proche de Charlie Hebdo, donc vous les connaissiez bien tous. Oui, Charb, il y a des amis, oui, là. Wolinski en particulier. Oui, en particulier. Ouais. Vous saviez qu'ils étaient menacés? Vous aviez parlé de tout ça avec eux? Oui, mais ils sont menacés depuis cette histoire des caricatures. Mais on voit bien que ce qui est en jeu dans les caricatures, c'est jamais que la liberté d'expression et une forme radicale de liberté d'expression. Si la liberté d'expression, elle est limitée, elle est entamée, c'est plus la liberté d'expression. Donc, dans cette radicalité qui était celle de Charlie Hebdo, oui, c'est une bastide de la liberté d'expression en France. Donc, alors, on a eu des rapports effectivement très étroits. Willem vient de l'équipe de Charlie Hebdo. Wolinski est venu travailler pendant des années à Libération. Il a fait des unes superbes. Voilà, donc Soulas est aussi venu de l'équipe de Charlie. D'autres sont partis de Libération, sont allés à Charlie. Enfin, et on a fait des choses ensemble. On s'est entraidés. Voilà. Charles, il avait cette phrase, c'était il y a quelques mois, je crois, dans Le Monde. Il avait dit, à propos de ces menaces, il avait dit « Je préfère mourir debout que vivre à genoux ». Oui, mais j'entendais tout à l'heure dans le reportage que vous venez de diffuser, les tueurs, je ne savais pas qu'ils avaient dit ça. Les tueurs, en partant, ont dit « Nous avons tué Charlie Hebdo ». Alors, je vais vous dire un truc. C'est pas simplement l'Union de la République. Il faut que l'ensemble des journaux, l'ensemble des médias prennent en charge Charlie Hebdo. C'est-à-dire assurent la direction de publication de Charlie Hebdo. Je lance un appel pour que ça se fasse comme ça. Sinon, ben oui, il y aura un demi-Charlie Hebdo ou un petit Charlie Hebdo. Il ne faut surtout pas. C'est une question fondamentale. Si on veut effectivement réagir et qu'il n'ait pas tué Charlie Hebdo, ben, il faut qu'il vive. Il faut lui donner les moyens de vivre, il faut lui donner les locaux, il faut le protéger. Et le protéger, en particulier en termes de direction de publication, c'est prendre la direction de la publication. Donc il faut qu'il y ait un collectif de directeurs de journaux qui prennent cette direction de publication. Il faut s'organiser de telle sorte que cette liberté puisse continuer. C'est comme une flamme, il faut l'entretenir. Ben, il faut secouer, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Pour faire ça, il ne suffit pas de dire voilà, c'est terrible. Non, c'est pas simplement terrible. Je voudrais ajouter un mot. C'est un appel que vous lancez. Oui, c'est un appel, je l'assume tout à fait comme tel. Et ça veut dire que vous-même, vous êtes prêt à faire partie à ce comité de direction à aider naturellement. Et je voudrais ajouter un mot qui est peu souligné, mais comme il y a un historien avec nous, je connais bien l'histoire de la presse. Mis à part sous les régimes nazis, le régime nazi a fait ça. La pénétration dans des journaux où on va à la fois fusiller, exécuter des journalistes et faire sauter le journal. Mais à ma connaissance, dans l'histoire de la liberté d'expression en France, si on met à part la question de la Révolution française, qui avait avec la guillotine guillotiné la liberté de la presse par petits morceaux, il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est la première fois. C'est la première fois. Et ils se sont attaqués, à la différence de d'autres attentats que nous avons connus. C'est pour ça que ce n'est pas exactement la même chose. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils se sont attaqués à la liberté d'expression, aux journalistes. C'est les journalistes qui ont été visés. C'est pas... je veux dire, d'autres cibles. Alors, ce n'est pas pour autant que ça justifie les autres cibles, qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté dans mon propos. Mais c'est ça qui me frappe. C'est dans la période aujourd'hui, on peut parler d'attentats d'il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, c'est la liberté d'expression qui est l'ennemi.